Sur le plateau BITV du MIPIM, je reçois Laurent Mouret, directeur général de Link City, et Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise, avec qui nous faisons un retour de conf sur un projet, la tour Engie à Cergy. Laurent Mouret, Jean-François Benon, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être sur le plateau de BITV pour parler d'un projet, d'une restructuration, d'une tour en seconde couronne francilienne, une tour de bureau qui était peut-être un peu fatiguée, peut-être en déshérence. Et il y a eu un projet qui a été mené. Quelles ont été d'abord pour vous, Jean-François Benon, les réflexions qui ont été faites en amont et pourquoi avoir choisi Link City ? Je vous donnerai la parole bien évidemment sur le projet après. J'y compte bien. Merci beaucoup. Oui, en tant qu'agence de développement économique du Val d'Oise, cette tour Engie, comme son nom l'indique, était un immeuble totalement emblématique de ce qu'on appelait autrefois la ville nouvelle. Aujourd'hui, l'agglomération de Cergy-Pontoise, c'est une tour des années 70 qui correspondait à une vision qu'on avait des villes à l'époque. Elle surplombait le quartier nouveau à l'époque de la préfecture du Val d'Oise. On était véritablement dans une ambiance de croissance des années 70, urbanisme de dalles, complexité et en même temps un signal très fort qui était un petit peu la verticalité qui faisait partie de cette signature de cette ville nouvelle qui devait un petit peu montrer la puissance de ce qu'était cette urbanisation qui était dans une zone agricole. On était dans des terrains agricoles, il fallait un petit peu manifester à côté de la préfecture le côté un petit peu business du territoire et donc on avait un emblème, un symbole de cette ville nouvelle, tellement emblème d'ailleurs que cette tour a une histoire complexe. Elle a été notamment mise en vedette dans un film qui est très célèbre, qui s'appelle comme Icare avec Yves Montand, et toute l'action se passe dans cette tour ou autour de cette tour, et donc elle est rentrée un peu dans la postérité cette tour. Elle a une valeur symbolique pour la ville nouvelle et pour ce qui est devenu l'agglomération de Cergy-Pontoise et le Val d'Oise, dans tout ce qu'elle porte de cette utopie des agglomérations des années 70. Et donc c'est vrai que quand les propriétaires et les utilisateurs, Engie en l'occurrence au dernier moment, ont décidé de la vider et de partir, ce qu'on peut comprendre, elle était complexe à gérer, y compris sur le plan énergétique. On s'est retrouvé avec un bâtiment vide, une coquille, un symbole qui était toujours là vu de l'extérieur. Les habitants d'ailleurs et les gens qui venaient n'ont pas forcément imaginé qu'elle était vide parce qu'elle a été entretenue, parfaitement entretenue, mais elle était en déshérence, totalement en déshérence. Et le choix et le fait qu'un opérateur immobilier comme Link City ait décidé courageusement, parce que c'est pas un sujet facile, de se lancer à l'assaut de cette tour symbolique, pour nous qui sommes ancrés sur ce territoire et qui avons cette vision de cette histoire et de l'avenir de ce territoire, on ne peut que se réjouir évidemment de ce parcours gagnant-gagnant, et on est vraiment dans l'idée que ce qui va être fait va nous amener dans une nouvelle étape, à la fois pour le bâtiment lui-même, mais pour tout l'environnement qu'il y a autour, parce qu'encore une fois, cette tour reste un emblème de ce territoire. D'accord. Alors Laurent Mouret, détaillons un petit peu cette programmation. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour transformer cette tour de bureau ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que cette opération, elle est vraiment en cohérence avec toutes les convictions qu'on porte aujourd'hui. C'est-à-dire arrêter de construire toujours plus et utiliser le déjà là comme une véritable ressource. C'est aussi la deuxième conviction de mixer les usages. Là, on avait une tour de bureau. Aujourd'hui, on va faire quelque chose. Je vous détaillerai le programme ensuite, mais avec des usages multiples. Et puis enfin, ça va être une formidable opportunité de travailler sur l'économie circulaire, le réemploi de matériaux. Et je dirais que ce qui nous a guidés vraiment quand on a abordé cette problématique, c'est le respect, en 3 dimensions. Tout d'abord, c'est le respect de l'œuvre construite. Et on a travaillé avec l'architecte Pablo Katz, à qui vraiment je voudrais rendre hommage. Il a su, avec beaucoup d'élégance, préserver l'œuvre initiale de Renzo Mauro, et véritablement avec beaucoup de respect. Le deuxième respect, en fait, c'est le respect de l'environnement, économie circulaire. On va être sur une tour qui va être BBCA réhabilitation. On va aussi une 3e dimension de respect, et ça vous en avez beaucoup parlé, Jean-François, c'est le respect du territoire. Puisque ce qu'on a voulu, c'est que cette opération, elle réponde aux enjeux du territoire de 2 façons.
La première, c'est les enjeux urbains, puisqu'on va repositionner cette tour dans un environnement qui avait besoin de se réinventer. Et par le mécanisme de démolition-reconstruction sur une petite partie de la tour, on va redonner de la place à l'ensemble des avoisinants et reconnecter en fait la tour à l'ensemble de son environnement urbain. Et puis le deuxième enjeu du territoire, c'est la mixité des usages. Et c'est là que je vais venir répondre à votre question sur la Allons-y sur cette programmation. Voilà, tout à fait. On va faire une résidence étudiante de 240 lits. Et de la résidence étudiante à Cergy avec... ça fait sens. Ça fait plutôt sens. On va faire des commerces, beaucoup de commerces, ce qui vont d'ailleurs apporter de l'attractivité et puis assurer ce dialogue avec l'existant et l'extérieur. Et puis on va aussi faire des surfaces de bureaux et de coworking. Donc vous voyez, dans un ensemble immobilier complexe, on va pouvoir mixer les usages et redonner sa place à la tour dans son environnement. D'accord. Mais écoutez, merci pour cette présentation. Merci d'être venu sur notre plateau pour revenir sur ce projet. Et comme quoi, bien évidemment, il y a une solution pour les bureaux en seconde couronne francilienne. Merci à vous. Merci de votre accueil.